Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets de prédilection, les Reels. Wouh! Le format Reel, pour rappel, c'est le format vidéo sur Instagram, tout simplement, voilà. Quels sont les Reels qui vous apporteront le plus de vues? Comment avoir vos premiers 10 000 vues sur vos Reels? Et surtout, tout ça avec le moins d'efforts fournis, c'est le sujet de la vidéo, créer des Reels où on n'est pas obligé de faire le clown, qui rapporte plein de vues, et tout ça en un minimum de temps. Ce doit être vivant, voilà. C'est Monsieur Pacro, je sais pas pourquoi je veux l'appeler comme ça, c'est Monsieur Pacro. Bonjour, je suis Monsieur Pacro et je lui donne des conseils sur le digital. C'est bon, je pète un peu. Si je vous conseille sur Instagram pour créer des vidéos du tonnerre d'utiliser des modèles. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des modèles préfaits sur Instagram de Reel où vous avez simplement à cliquer sur utiliser le modèle, vous mettez vos vidéos, vos photos, ça se synchronise tout seul avec la musique et c'est fini, ça prend 2 secondes. Arrête, Laura, on se calme. Bon allez, je vous montre tout ça parce que je suis hyper sympa. Waouh, on se calme, on se calme. Donc, je vais vous montrer tout ça parce que je suis hyper sympa. Vous allez dans la catégorie Reels, vous allez scroller. Et là, vous pouvez voir sur ce Reel qu'il y a utilisé le modèle. Pour une vidéo de bien, ça peut être plutôt sympa d'avoir ce petit modèle. Donc je clique sur utiliser le modèle. Là sur les petits carrés noirs que vous voyez, faut mettre des contenus. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc là vous pouvez le voir, j'ai mis des photos. Donc j'ai mis mon chat et mon cheval, vraiment la grosse gaga. Mais j'ai mis des photos et des vidéos. Et comme vous pouvez le voir, en fait le montage c'est fait tout seul. Moi j'ai rien eu à faire. Donc si j'augmente le son, j'imagine qu'il y a la musique. Voilà, une fois que c'est fini, on fait suivant. Et puis comme pour tous les Reels que vous avez l'habitude de faire, vous ajoutez du texte. Donc le texte en haut, mon chat et mon cheval, cela coule douce. Voilà, vous mettez le texte, vous faites bien attention que ça dépasse pas sur les bords ni en haut ni en bas. Suivant. Et il n'y a plus qu'à partager la vidéo. Ça m'a pris 5 secondes. Le plus long, ça a été de choisir les photos et les vidéos. Sinon, c'était hyper rapide. Deuxième partie, reposter des Reels existants ou, comme j'aime le dire, recycler le contenu. Vous allez simplement scroller sur votre compte Instagram pour regarder les Reels qui ont eu le plus de vues, le plus de j'aime, le plus de commentaires et les reproduire, mais avec un nouvel angle, une nouvelle forme, un nouveau contenu. Je vous donne un exemple. En 2021, j'ai fait ce Reel. Put your head on my Il a fait 7600 vues, 200 j'aime et 22 commentaires. À l'époque, c'était l'une des meilleures performances que j'avais eues sur le mois où j'avais posté cette vidéo. Du coup, j'ai décidé de reproduire ce Reel, mais avec un autre angle, comme vous pouvez le voir ici. Put your head on my shoulder. Et sur le deuxième, j'ai eu 7000 vues, 144 j'aime et 15 commentaires, ce qui est un petit peu moins, mais ça reste tout de même une très belle performance parce que je n'ai pratiquement rien eu à faire si ce n'est de regarder ce qui a marché, reproduire avec un nouvel angle. Et basta, terminado, c'est trop simple les réseaux sociaux. Monsieur Paco vous le dit, c'est facile les réseaux sociaux. Faut que j'arrête avec ça. Donc la première option dans le recyclage de contenu, c'est de reprendre un Reel qui a bien fonctionné et de refaire le même avec un nouvel angle. Quand même un peu varier les plaisirs. La deuxième chose que je vous propose, c'est de prendre un des carousels ou un des posts que vous avez fait et le transformer en Reel. Exemple avec conseiller influent, voici un carrousel où je donne 18 phrases d'accroche au conseiller immobilier. Comme celui-ci a bien fonctionné puisqu'il a eu 249 j'aime, 25 commentaires et 420 enregistrements. Ouais, c'est impressionnant. J'ai dit que j'arrêtais avec Monsieur Pacro. Et bien comme il a bien fonctionné, j'en ai fait un Reel. Ce Reel a fait, écoutez bien, 12 500 vues, 179 j'aime, 8 commentaires, donc ce qui est plutôt pas mal puisque je n'ai encore une fois rien eu à faire si ce n'est de reprendre le contenu de mon carrousel et de le transposer. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Du bon contenu, c'est du bon contenu. Autant l'utiliser jusqu'au bout. Je vous vois venir, mais oui, mais Laura, j'ai peur que ça se répète si je redis des trucs et tout. Ne vous inquiétez pas, quand vous postez un contenu, il n'y a pas toute votre audience. Je vais réussir à parler. Il n'y a pas toute votre audience qui voit ce contenu, donc si vous redites un truc, probablement que la personne n'a pas vu la première fois, donc ça donne une chance de le montrer aux personnes qui n'ont pas vu. Deuxième chose, il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur donne des conseils en photo, en vidéo, en carrousel, donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et il faut savoir qu'il faut répéter plusieurs fois. C'est nécessaire de répéter plusieurs fois la même chose pour que ce soit ancré dans l'esprit de vos prospects. Je te calme, Paco, ne me tape pas. Non, il faut que j'arrête avec cette vanne. Et de toute façon, avec la proposition du recyclage de contenu que je vous ai proposé aujourd'hui, vous
devez parler de la même chose mais sous un autre angle, d'une nouvelle façon. Donc dans tous les cas, ça reste du contenu différent. Si on prend l'exemple de conseils influents, je me répète tous les jours sur la même chose et pourtant j'ai plein de gens qui me suivent. Et oui, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc mon petit conseil, c'est de faire tous les 2-3 mois un bilan des meilleurs posts et les republier avec la technique que je vous ai donnée. Avant de continuer cette vidéo YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous! J'arrête pas avec cette vanne en fait, ça me fait rire. Abonnez-vous! Si vous voulez revoir Paco Pacro, je sais pas ce que c'est, vous préférez Paco ou Pacro, vous me direz en commentaire. Si vous voulez le revoir en vidéo, mettez en commentaire que vous voulez le revoir en vidéo et pensez à vous abonner, je vérifierai, je vérifierai. Et si c'est le cas, bah ce sera le retour de Paco Pacro. Partie 3, les remix. Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ça. Les remix dont je veux parler aujourd'hui. Je suis dissipée, que voulez-vous? C'est le rose, c'est une couleur qui me galvanise. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous balader dans le hashtag immobilier, conseiller immobilier, agent immobilier. Vous voyez un agent immobilier en face caméra dans la section Reel dire bon bah voilà, mon conseil pour vendre votre bien immobilier, c'est de faire ça. Vous allez cliquer sur les 3 points de la vidéo et cliquer sur la fonction Remix et répondre à sa vidéo. Le but étant de choisir une vidéo qui a bien fonctionné dans l'immobilier, de choisir un Reel de base qui a beaucoup de vues. Comme ça, vous savez que c'est du bon contenu et que vous réagissez à du bon contenu. Et là, vous n'avez rien à faire si ce n'est de répondre à son contenu en donnant votre avis à vous. Et bim, vous avez une vidéo. Un claquement de doigts. Je vous montre un tuto parce que ça veut rien dire ce que je vous raconte. Donc vous allez aller dans recherche. On va faire hashtag immobilier. Voilà, on va aller dans ce hashtag. Vous allez voir du coup qu'il y a une section Reel sur la droite, sur la gauche. Vous allez scroller jusqu'à trouver le contenu qui vous plaît. Ok, donc là c'est plutôt intéressant puisque ça parle d'un sujet très intéressant dans l'immobilier qui fait beaucoup parler. On peut voir que la vidéo elle a 749 j'aime, 19 commentaires, ce qui est énorme en termes de performance. Donc là, vous pouvez cliquer sur les 3 points. À droite, il y a la fonction remixer, remix. Vous cliquez. Vous allez choisir entre les 2 options. Donc soit avec la vidéo d'origine qui tourne à côté de vous, mais c'est pas ce que je conseille. Moi, je vous conseille plutôt la fonction après la vidéo d'origine. Donc vous cliquez sur après la vidéo d'origine. Là, vous choisissez le passage qui vous intéresse. Donc là, vous pouvez simplement garder par exemple comment récupérer sa caution quand on déménage. On laisse la petite introduction. Le propriétaire, il prend la moitié. Bam, bam, bam. Suivant. Là, vous filmez votre partie à vous. Donc, je vais faire un exemple. Moi, ce que je vous conseille pour récupérer à coup sûr votre caution, c'est ceci, cela et cela. Et avec toutes ces astuces, vous êtes certain de ne jamais perdre votre caution. Ok, donc là, je viens de faire ma petite vidéo. Je peux faire suivant. J'ai le passage de la dame en premier qui dit bah, comment est-ce qu'on fait pour récupérer sa caution. Et directement après, il va y avoir mon passage à moi. Voilà, là, il y a mon petit passage à moi. Alors là, je vous ai coupé le son pour pas qu'on parle tous en même temps. Mais évidemment, il y a le son en fond. Vous pouvez ajouter du petit texte, blablabla. Non, c'est pas l'heure de fermer Instagram, on se calme. Vous ajoutez du texte, vous le mettez hop, là où ça vous intéresse, bam. Et en un rien de temps, vous avez créé un Reel qui va cartonner, bam. Vous n'avez même pas eu besoin de réfléchir au contenu puisque vous vous basez sur un contenu déjà existant qui a déjà buzzé. On ne réinvente pas la roue, du bon contenu, c'est du bon contenu. Quelques conseils à ce sujet-là. Numéro 1, souvenez-vous, un sujet pour un post. Un post égale une idée, donc ne vous éparpillez pas. Si le sujet de la vidéo que vous reprenez c'est X, parlez de X et pas de Y. Également, répondez spontanément. Ne préparez pas un énorme script, ne préparez pas un énorme setup. Prenez le téléphone et répondez spontanément, c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats possibles. Partie 4, utilisez les commentaires. Alors là, je vais vous faire un petit tutoriel, ce sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Donc je vais aller sur un post de conseiller influent. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur un de vos posts. Je vais aller bam 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 bim bam boum boum. Donc là, je suis sur le post de Romain qui est sur conseiller influent. Pourquoi l'emailing est si puissant pour les conseillers immobiliers? Je clique sur répondre aux commentaires et j'ai sur la gauche, comme vous pouvez le voir en bleu, un petit icône photo qui apparaît. Je clique dessus et là il y a encore ma grosse tête qui va probablement apparaître. Donc j'ai dû prendre un autre commentaire parce que celui que j'avais choisi de base ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pour quelle raison. J'imagine qu'il y a des commentaires sous lesquels on peut répondre et d'autres pas. Je soupçonne qu'on ne puisse répondre aux commentaires que sous les Reels et pas les autres publications, type carousel. Donc là j'ai le commentaire qui se met au-dessus de moi et je peux répondre à la question de la personne en vidéo. Donc là si la personne, sa question comme j'avais pris comme exemple de base c'est comment je fais pour programmer mes emails, et bah là comme pour les Reels habituellement, je clique sur play et je lui explique bah voilà pour programmer tes emails tu fais ceci, cela, tu utilises telle plateforme. N'hésite pas à laisser un like si cette vidéo a été utile. Donc là hop, j'arrête le tournage
Et j'ai le commentaire que je peux déplacer à ma guise avec ma vidéo en dessous pour répondre à la question. Encore une fois, ce qui est très pratique ici, c'est que je n'ai rien eu à faire. Quelqu'un m'a posé une question, je lui réponds en vidéo, j'ai eu simplement à organiser peut-être dans ma tête les idées pour que ce soit bien dit et compréhensible pour la personne qui a posé les questions. Je n'ai pas eu à réfléchir à quoi que ce soit pour mon contenu. Et ça, c'est cool. En plus, le fait de répondre aux commentaires en vidéo à votre audience, ça va l'encourager à mettre de plus en plus souvent des commentaires sous vos vidéos, sous vos contenus, même de manière générale. Ça montre que vous êtes impliqué aussi et que vous écoutez votre communauté, que vous êtes à l'écoute de votre communauté et que vous êtes à sa disposition pour l'aider. Ce qui encourage forcément les gens à vous contacter s'ils ont besoin d'aide. Si jamais vous n'avez pas de personnes qui vous mettent des commentaires sous vos vidéos sur Instagram, ce n'est pas grave. Je vous encourage à prendre des captures d'écran de personnes qui vous posent des questions sur Messenger, LinkedIn, Facebook, Instagram, en message privé, peu importe. Vous faites une capture d'écran. De vous-même, vous vous filmez avec votre téléphone, blablabla pour répondre à la question et vous incrustez, pourquoi je l'ai dit en 2 fois, vous incrustez au montage vidéo la capture d'écran pour montrer que vous répondez à cette question. C'est aussi simple que ça, vraiment. Pensez à bien poser des questions en story et dans vos posts directement en vidéo ou dans vos posts photos ou en description pour que les gens vous posent des questions en description, en message privé, etc. Qu'ils aient l'habitude de venir vers vous pour vous demander quand ils ont besoin d'aide. Ça vous fait du contenu gratuit en plus, ça incite les gens à vous contacter. Donc ça c'est bien parce que c'est ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Quelques règles à suivre lorsque vous faites des Reels et là je vais vous taper sur les doigts si vous m'écoutez pas, pourquoi il va pas être content, je vous le dis. Vous m'écoutez. Les règles principales à suivre pour les Reels. Numéro 1, je l'ai déjà dit, une phrase d'accroche d'enfer. L'attention de l'audience, elle est la plus importante dans les 3 premières secondes. Donc on fait une phrase d'accroche du tonnerre. On dit pas juste bonjour, je m'appelle machin et je vais parler de ça. Non. 3 astuces pour gagner 30 000 € sur la vente de votre bien immobilier à Bordeaux. Boum, j'ai envie de regarder la suite là. Boum, c'est magique. Boum, c'est sexy. Numéro 2, il ne faut pas que le texte sur votre Reel ne prenne toute la place dans le Reel. Il doit rester minoritaire par rapport à votre présence. Un exemple ici avec conseiller influent. Là, il y a un bon équilibre entre le texte et ma présence. 5 choses à connaître sur les Reels que vous ne saviez pas. Ah! Mon téléphone est tombé. Numéro 3, restez court, clair, concis. Les Reels, moins d'1 minute. Et on va droit au but, on ne se répète pas, on reste concis et on reste clair dans ses propos. On n'utilise pas des termes compliqués, etc. On parle simplement, c'est ce qu'il faut. Numéro 4, je dirais, pas de bande noire, pas de format horizontal. Si je vois des bandes noires ou du format horizontal sur des Reels, je vous bloque. Pas qu'on vous bloque. 5e astuce, une bonne qualité de vidéo, évidemment. Plus la qualité est meilleure, plus l'algorithme booste la qualité. Plus la qualité est bonne, plus l'algorithme booste votre contenu, surtout plus les gens se disent que c'est professionnel ce que vous faites. Dernière astuce, un appel à l'action à chaque fin de vidéo. Laissez un j'aime si cette vidéo vous a plu, pensez à enregistrer ce contenu pour vous en souvenir plus tard. Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis. Ça, ce sont des call to action que vous devez utiliser dans chaque vidéo que vous produisez. Attention, un seul par vidéo. Plusieurs call to action, bah le prospect sait plus quoi faire. Est-ce que j'aime, est-ce que je laisse un commentaire, est-ce que j'envoie un message, je sais pas. Un seul. Ok, on a terminé les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Paco et moi, on vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis complètement tarée. Je suis habitée. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous embrasse et vous remercie de votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ça va pas la tête, j'ai carrément créé un personnage.